Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Il est certain que pour connaître cette joie spirituelle, le croyant doit mettre le progrès de sa vie spirituelle au-dessus de toute priorité dans sa vie. Pourquoi se réjouir des épreuves? Parce qu'endurée avec une patience sans murmure, elle devient l'aiguillon qui nous fait avancer plus près de Dieu et nous maintenir plus fermement près de lui. Une écharde dans la chair est la garantie d'une double portion de l'esprit dans notre vie. La patience à supporter l'épreuve et la tentation, tout en continuant à marcher pour Dieu, nous communiquera une grâce excellente qui nous fera le glorifier toujours davantage. L'épreuve de la foi produit une plus grande foi. L'épreuve de notre charité produit une plus grande charité. L'épreuve de notre douceur produit une plus grande douceur, etc. Toute épreuve apporte avec elle son lot de croissance spirituelle. Le père Gonnelieu a écrit à ce sujet « La pratique de la patience consiste à recevoir tous les maux de la main de Dieu, à tout souffrir avec résignation et à ne jamais murmurer dans les contrariétés. » Thérèse de Lisieux maintenant. L'humiliation est la seule voie qui fait les saints. Je le sais. Je sais aussi que notre épreuve est une mine d'or à exploiter. Cardinal Richaud a écrit « Le Seigneur veut que la période de votre déclin soit en réalité une ascension spirituelle et morale. » L'apôtre Paul écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8, verset 37. Le Père Plus maintenant. Les terrassés, voilà les victorieux. Le salut du monde appartient aux crucifiés. Thomas à Kempis, dans l'Imitation, a écrit « Vous ne pouvez sans combat acquérir la couronne de la patience. Si vous refusez de souffrir, vous refusez d'être couronné. » C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Amen.